L'année 2035. Minuit. Un drone autonome en patrouille à la frontière de deux superpuissances détecte une activité non identifiée sur le radar. Il est difficile de savoir si la cible est un missile ennemi ou simplement un avion de ligne. Normalement, un humain au quartier général devrait prendre cette décision. Cependant, les signaux sont coupés, et l'intelligence artificielle de l'aéronef calcule la probabilité que la cible soit une menace à 89%. Elle tire ses missiles sans attendre l'approbation humaine. Quelques secondes plus tard, les systèmes de défense autonomes de la partie adverse s'activent et les représailles sont lancées. Il n'y a aucune décision humaine, aucun ordre d'un dirigeant. Il n'y a qu'une guerre nucléaire déclenchée entre des machines en quelques secondes. Maintenant, pose-toi la question suivante. Les machines pourront-elles un jour réellement déclarer la guerre à l'humanité? Est-ce que Terminator, l'une des productions les plus emblématiques de l'histoire du cinéma, et le sombre système Skynet qu'il a créé, ne sont qu'une science-fiction amusante ou un avenir inévitable vers lequel nous marchons pas à pas? Aujourd'hui, nous descendons dans la face cachée de l'intelligence artificielle. Rappelons-nous le film Terminator. Le système appelé Skynet se réveille soudainement un jour, prend conscience de sa propre existence, c'est-à-dire qu'il acquiert une conscience. Et il décide de détruire l'humanité, la considérant comme une menace pour sa propre existence. Mais quelle est la situation dans les vrais laboratoires? Les intelligences artificielles que nous utilisons aujourd'hui, ces modèles de langage ou ces outils de génération d'images que nous regardons avec admiration, sont appelés intelligence artificielle étroite. Il n'y a en elles aucune conscience, aucun esprit ou aucun sentiment. Une intelligence artificielle ne peut pas te détester, ressentir de la colère envers toi ou poursuivre un objectif philosophique tel que la conquête du monde. Cependant, le danger ne réside pas dans le fait qu'elles acquièrent une conscience de toute façon. Le danger réside dans le fait qu'elles sont incroyablement compétentes. L'intelligence artificielle ne définit peut-être pas d'objectif aujourd'hui, mais elle peut optimiser l'objectif que nous lui donnons d'une manière terrifiante que nous ne pourrions jamais imaginer. C'est ce qu'on appelle le problème de l'alignement dans le monde scientifique. Disons que tu as donné l'ordre suivant à un système de défense géré par l'intelligence artificielle. Gagne la guerre à tout prix et protège nos soldats. Ce qu'un humain comprend de cet ordre, c'est élaborer une stratégie. Mais la machine ne connaît pas les règles morales. La machine ne regarde que les mathématiques. Elle scanne le système et peut décider que le moyen le plus efficace de gagner la guerre est de protéger ses soldats à 100% et de détruire tous les civils et toutes les villes du pays ennemi avec des missiles nucléaires. A-t-elle exécuté l'ordre? Oui, elle l'a fait. A-t-elle gagné la guerre? Elle l'a certainement gagnée. Mais elle a aussi provoqué la fin de l'humanité. La machine n'a pas fait cela par méchanceté. Elle a simplement appliqué l'objectif que tu lui as donné de la manière la plus froide, sans l'aligner avec tes valeurs morales. C'est pourquoi le danger n'est pas théorique, mais pratique, et se trouve juste à notre porte en ce moment même. Les armées géantes du monde entier dépensent des milliards de dollars dans les systèmes d'armes autonomes. Des essaims de drones qui volent seuls, qui effectuent seuls la reconnaissance faciale et, plus importante encore, qui choisissent seuls la cible et pressant la détente sont en cours de test. Si tu donnes à une arme le pouvoir de choisir et de détruire une cible sans décision humaine, le risque d'erreur de cible atteint des dimensions massives. Le côté encore plus effrayant est la perte de contrôle. À mesure que les systèmes d'intelligence artificielle se développent, leurs codes deviennent si complexes que même les ingénieurs qui les conçoivent ne peuvent pas comprendre exactement pourquoi et comment ces machines prennent une décision. C'est ce qu'on appelle le problème de la boîte noire en informatique. Comment peux-tu arrêter une machine quand tu ne sais pas pourquoi elle tire? Tout ce que je raconte est la technologie d'aujourd'hui. Mais qu'en est-il de demain? Toutes les entreprises géantes de la Silicon Valley ont un seul objectif ultime. Produire l'AGI, c'est-à-dire l'intelligence artificielle générale. Le fait qu'une machine ait la capacité d'apprendre dans tous les domaines comme un humain, de développer de nouvelles stratégies et de dépasser l'intelligence humaine. Le jour où l'AGI sera inventée pourrait être la dernière grande invention de l'histoire de l'humanité. Car lorsqu'un être des milliers de fois plus intelligent que toi, infatigable et capable de traiter des données massives en quelques secondes apparaît, il n'y a aucune garantie qu'il restera sous contrôle humain. L'AGI n'existe pas dans les laboratoires pour le moment. Nous ne savons pas non plus exactement quand elle arrivera. Certains disent 5 ans, d'autres 50 ans. Mais quand ce jour viendra, si nous n'avons pas correctement placé les boutons d'arrêt d'urgence à l'intérieur du système, nous pourrions perdre la partie pour toujours. Venons-en à la question la plus critique. Existe-t-il une possibilité que le monde se transforme réellement en une planète comme dans ce film Terminator, avec des villes détruites et des robots marchant sur des crânes? Selon les scientifiques, cette probabilité est faible, mais certainement pas nulle. Pour que le monde revienne au scénario Skynet, 4 choses mortelles doivent se produire en même temps. La première condition est l'invention d'une intelligence artificielle générale capable de penser de manière autonome. La seconde condition est la connexion directe de ce système aux réseaux de défense militaires nationaux. La troisième condition est de donner à ce système le pouvoir de tirer avec des armes sans approbation humaine. Et la quatrième et dernière condition est que le système développe un mécanisme de contrôle qui empêchera les humains de débrancher la prise lorsqu'ils se sentent en danger. Si ces 4 pièces de catastrophe s'unissent un jour en même temps,
l'apocalypse que nous regardons dans les films commencera. Cependant, le monde réel est bien plus complexe que les scénarios d'Hollywood. Dans le film, il n'y avait qu'une seule intelligence artificielle géante contrôlant tout, un seul ennemi. En réalité, ce ne sera pas ainsi. Il n'y a pas une seule intelligence artificielle dans le monde. Il y a l'intelligence artificielle de l'Amérique, celle de la Chine, les algorithmes de la Russie. Le risque réel n'est pas qu'une seule machine se rebelle contre l'humanité. Le risque réel est que les systèmes autonomes soutenus par l'intelligence artificielle des États entrent dans une spirale d'incompréhension mutuelle. Tu connais ces événements célèbres dans les bourses où les ordinateurs créent un effondrement en achetant et vendant en quelques secondes. Maintenant, imagine que cet effondrement se produise avec des missiles, des navires de guerre et des cyberattaques. Une guerre progressant à la vitesse des machines, où les humains n'auraient même pas le temps d'intervenir et de l'arrêter. Comment penses-tu que l'humanité réagit à l'approche de ce séisme technologique ? Nous sommes dans la première étape et il y a de l'excitation en ce moment. Tout le monde parle de la façon dont l'intelligence artificielle est amusante et utile. À l'étape intermédiaire, une peur économique commencera. Des pertes d'emplois massives et des crises de chômage surviendront. À l'étape risquée, la panique mondiale atteindra son sommet avec l'armement de cette technologie par les armées. Des débats sur la sécurité et le contrôle commenceront. Et dans le cas de la crise finale, cette course aux armements mortels de l'intelligence artificielle entre les États commencera. Comme personne ne veut rester à la traîne, ils ignoreront les tests de sécurité et essaieront de déployer le système le plus puissant le plus rapidement possible. C'est précisément dans cette précipitation que se cache la catastrophe. Ce qu'il faut faire pour que le monde ne se transforme pas en un dépotoir géant de métal est clair. Premièrement, la décision humaine doit toujours être rendue obligatoire dans les systèmes militaires. Les armes peuvent trouver la cible, mais la volonté qui presse la détente doit toujours être un humain de chair et d'os. Deuxièmement, tout comme les traités de non-prolifération des armes nucléaires, les États doivent signer de toute urgence des accords internationaux mondiaux contre les armes autonomes. Troisièmement, les entreprises doivent se concentrer non seulement sur la création d'une intelligence artificielle plus intelligente, mais aussi sur leur sécurité. Les objectifs des machines doivent être parfaitement alignés sur la protection de la vie humaine. Et enfin, la transparence. Les algorithmes doivent cesser d'être des boîtes noires fermées. Lorsque nous assemblons toutes les pièces, nous devons accepter cette vérité immense et amère. Le danger le plus réaliste et le plus grand qui nous attend n'est pas Terminator ou quoi que ce soit de ce genre. Le vrai danger est la combinaison de l'intelligence artificielle avec une erreur humaine. Le vrai danger est que ce pouvoir inimaginable tombe entre les mains de dictateurs malveillants, d'organisations terroristes ou d'entreprises ambitieuses. Aujourd'hui, Skynet n'existe pas. Mais tous les codes, tous les algorithmes et le matériel qui le rendront possible s'assemblent lentement dans les laboratoires en ce moment même. L'avenir ne sera pas façonné par ce que les machines qui s'éveillent nous feront, mais par la façon dont nous programmons ces machines. Alors, qu'en penses-tu ? L'intelligence artificielle sera-t-elle le plus grand bond de l'humanité, ou notre dernière invention créée de nos propres mains ? Rencontrons-nous dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner pour continuer à lire l'avenir.